Bonjour à tous. Il est 11 heures et je pense que nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour avoir bien voulu vous connecter afin que nous puissions partager avec vous des informations importantes concernant la nouvelle procédure d'assurance location conteneur. Vous comprendrez que l'approche initialement prévue pour ce webinaire soit un peu revue en raison du communiqué qui a été fait par Monsieur le ministre des Finances hier et qui nous oblige à supprimer certaines parties du webinaire telles que initialement prévues pour remplacer cela par une communication sur un point que nous pensons important et qui probablement correspond également à la question que se posent beaucoup de CDA qui avaient déjà souscrit à des certificats depuis le début de la semaine. Alors, pour introduire directement ce webinaire, nous souhaitons rappeler déjà le fondement de cette réforme qui est portée par le décret signé par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 4 novembre 2025, qui instituait donc la mise en place d'une assurance locale précédemment pratiquée par les consignataires afin de permettre que tous les enlèvements pour la mise en consommation locale au Cameroun puissent être couverts plutôt par une assurance. En début de semaine, le ministre des Finances a fait un communiqué indiquant l'entrée en vigueur de la liquidation des frais relatifs à l'assurance location conteneur en date du 4 mai, date qui s'alignait exactement à l'échéance des 6 mois accordés par le Premier ministre en vue de la mise en exploitation de la nouvelle procédure. Faisant donc suite à ce communiqué initial du ministre des Finances relatif à cette entrée en vigueur au 4 mai, des dispositions rapides ont été prises afin d'accompagner les commissionnaires en douane agréés dans l'exercice de souscription des certificats d'assurance en ligne dans le but de faciliter l'enlèvement de leurs conteneurs et d'assurer une continuité et une fluidité des opérations. À la suite du communiqué qui a été fait par le ministre des Finances hier en vue de la suspension provisoire de cette mise en exploitation, il a également été instruit par la tutelle une communication sur le sort réservé aux différents certificats d'assurance location conteneur qui avaient déjà été émis ou encore à ceux qui avaient déjà fait le règlement de leur prime, mais n'étaient pas encore entrés en possession de leur certificat d'assurance. La directive donnée par la tutelle est simple. Tous ceux qui ont déjà obtenu des certificats utiliseront ces certificats auprès des lignes maritimes pour procéder à l'enlèvement de leurs conteneurs. Tous ceux qui avaient déjà fait le paiement des primes, y compris de la TVA qui est inclus, obtiendront en ligne des certificats qui vont être validés par l'assureur. Et sur la base de ces certificats, ils pourront procéder à l'enlèvement de leurs conteneurs. Ceux qui n'avaient pas encore initié de demande de certificat ni payé de primes pour leur dossier pourront simplement recourir à la procédure précédente pour finaliser l'enlèvement de leur conteneur. Dans les prochains jours, il y a probablement, suivant le nouveau communiqué du ministre, des concertations qui se tiendront et qui permettront de déboucher un nouveau communiqué qui apportera plus de précisions sur certains aspects réglementaires et fixera également la nouvelle date de prise d'effet de cette réforme. Nous avions prévu en principe des démonstrations pratiques qui devraient être faites dans le but de pouvoir sensibiliser et former massivement en attendant les sessions de formation en
pardon, qui se feront de manière rotative, comme habituellement pour les commissionnaires en douane agréés. Mais vous comprendrez qu'en l'état, nous allons juste faire un différé de cette séance pratique-là, mais qui va être programmée assez rapidement dans les prochains jours. Donc voilà, mesdames et messieurs, tout en vous remerciant encore pour votre disponibilité, les points sur lesquels nous souhaitions communiquer en raison de ces changements qui sont survenus hier, parlant notamment du communiqué de Monsieur le ministre des Finances. Donc, je proposerais, pour être bref, ne pas être long, que s'il y a des questions que vous souhaiteriez poser, des questions complémentaires en plus de la communication particulière sur le sort réservé à ceux qui avaient déjà obtenu des certificats, n'hésitez pas à les poser et nous allons essayer de faire l'effort d'apporter des réponses sur les questions qui peuvent voir des réponses données à l'immédiat. Mais pour celles qui nécessitent justement les précisions et éclaircissements de la tutelle qui viendront dans les prochains jours, nous serons obligés de les noter et de revenir plus tard vers vous. Donc, je pense que peut-être la technique, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Allô? Allô? Oui, Oui, Madame allô, madame. Rovetti, nous vous entendons. Bonjour, bonjour. Bonjour, Alors, madame. oui, moi c'est Madame Agrippine Masuka de Unitrans Cameroun. Merci de votre intervention et la nouvelle qui va avec. Ce que je voudrais savoir, c'est, nous, on a un dossier sur lequel il fallait faire une assurance conteneur. Maintenant que c'est d'abord on assoit le décret, est-ce que on continue d'utiliser uniquement l'assurance locale qui avait déjà été souscrite par le client? Et est-ce que juste cette assurance va nous permettre de finaliser notre dossier? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. OK, merci madame pour la question qui est posée. Alors, il est important de faire la distinction entre l'assurance locale marchandise qui existe depuis longtemps et l'assurance location conteneur qui venait surtout remplacer la caution qui était déposée auprès du consignataire en vue de l'enlèvement de vos conteneurs. Donc, ce qui se passe avec la communication actuelle que nous sommes en train de faire et qui fait suite au communiqué du ministre, c'est simplement de dire, pour ceux qui n'avaient pas encore engagé de demande d'assurance location conteneur, ils procèdent comme ils procédaient avant auprès du consignataire et suivant l'ancien mécanisme basé sur la caution pour enlever leur conteneur. Mais ceux qui avaient déjà obtenu des certificats, on ne va pas leur demander de faire un double emploi. La directive de la tutelle, c'est que sur la base de ces certificats-là, ils se rapprocheront de leurs consignataires qui mettront à disposition les conteneurs. Maintenant, s'agissant de l'assurance locale dont vous avez parlé, c'est une toute autre procédure qui s'applique aux marchandises en elles-mêmes et qui ne rentre pas dans le cadre de la réforme objet des débats actuels. Donc, en espérant avoir répondu à votre question, est-ce que il y aurait d'autres prises de parole? La technique, s'il vous plaît, si vous pouvez au fur et à mesure autoriser Allô? les participants. Oui, monsieur Zama. Oui, bonjour, je suis Stéphane Zama de Afrique Development Transit. Alors, c'est vrai, j'ai compris tout ce que vous avez dit par rapport à, à la prorogation, si je peux appeler ça ainsi. Alors,
Ma préoccupation se pose sur le fait que l'assurance location conteneur soit euh, prise ou alors affectée à la déclaration. Si déjà nous savons que au Cameroun, avec les problèmes de connexion et autres, si on valide un dossier en douane et que après la validation, on, on commence maintenant à faire l'assurance conteneur, vous comprenez avec moi que ça va nous prendre au moins 24 heures de plus. Or, je me dis, c'est une proposition que si on liait plutôt cette procédure peut-être à l'expédition, peut-être au PAK pour ceux qui font Kribi, mais bon, je parle beaucoup plus de l'expédition. Je crois que là, ça va nous faire gagner en temps. Demander l'assurance location conteneur et à payer, avoir le certificat avant la validation du dossier. Ça fait que le jour qu'on valide le dossier, ça peut sortir. Je vous remercie. C'est ça ma préoccupation. Merci, Monsieur Zama, pour cette contribution. Nous tenons déjà à vous rassurer des délais très, très courts de traitement de demande de souscription à l'assurance location conteneur. Je pense que ceux qui ont obtenu des certificats ont pu se rendre compte que généralement, après paiement de la prime, dans les heures qui suivaient, le certificat était disponible. Donc, c'est une procédure qui se veut vraiment très fluide et qui est de nature à difficilement aller au-delà des 24 heures. La raison pour laquelle elle se retrouve liée à la déclaration en douane, c'est effectivement pour faciliter la tâche aux commissionnaires en douane agréés et s'assurer d'un alignement entre les données déclarées en douane et celles, pardon, qui feront objet de la levée du certificat d'assurance. Néanmoins, nous vous rassurons que nous avons pris bonne note de la proposition que vous avez faite. Elle fera objet d'études et nous verrons dans quelle mesure ouvrir également un canal supplémentaire dans l'esprit de l'anticipation, parce qu'on a compris que c'est ça votre souci, l'anticipation. Nous allons prendre note de cette intervention et inclure cela en étude pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour tenir compte de cela. Donc, merci à vous. On va peut-être prendre une autre question ou une autre intervention. Allô? Oui, Monsieur Thiaumont, Oui, bonjour, monsieur le directeur, bonjour à tous les participants. bonjour. Excusez-moi, j'ai pris le train en marche, question problème de connexion. Mais j'avais juste deux préoccupations liées à cette assurance de caution conteneur au sujet des compagnies avec lesquelles nous travaillons et dont ils sont exempts de caution auprès des compagnies maritimes. Et la deuxième préoccupation, c'est ceux liés au conteneur dernier voyage. Néanmoins, j'ai travaillé sur la plateforme, j'ai essayé d'expertiser et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, cette partie où on pouvait joindre des pièces qui exemptaient de la caution. J'aimerais savoir s'il est question de ça, s'il vous plaît. Alors, vous permettrez que sur cette question, nous ne puissions pas nous prononcer parce que, comme indiqué dans le communiqué du ministre des Finances hier, la suspension donnée vise à pouvoir affiner certains volets réglementaires. Donc, nous vous rassurons qu'une fois les concertations menées sous la houlette du ministre des Finances achevées, il y aura une phase de sensibilisation préalable à la reprise de la procédure. Et dans ce cadre, nous pourrons vous communiquer exactement ce qui aura été décidé, tout en indiquant que les syndicats de commissionnaires agréés en douane seront forcément associés à ces démarches de concertation et pourront également, en plus du relais que nous ferons, vous relayer la bonne information. Merci, merci bien, monsieur le directeur.
Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bonjour, monsieur le directeur. J'espère que vous allez bien. Alors, au départ de votre intervention, vous avez spécifié que les clients ayant déjà payé l'ALC, ils seront libérés sur cette base-là, et ceux qui ne l'ont pas encore fait vont devoir payer les cautions. Maintenant, je voulais juste me rassurer que si on considère l'ALC, ça veut dire qu'on considère le décret, ça veut dire que les assureurs sont conscients qu'ils seront imputables des détentions et autres dommages qui seront liés à ces conteneurs qui seront libérés du fait de paiement de l'assurance, même si la mise en application du décret a été renvoyée. Je voulais juste me rassurer. Merci. Merci, madame, pour cette question. Je vais peut-être passer la parole à l'assureur qui est mieux placé pour répondre à la question. Monsieur Aristide Jicroix, est-ce que vous pourriez apporter des éléments de réponse, s'il vous plaît? Je n'ai pas. Bonjour, monsieur le directeur, et merci de me passer la parole. Je n'ai pas bien suivi la question de Maës. Est-ce qu'elle peut reprendre la question pour que je réponde de manière précise, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Gico, avec plaisir. Ce que je suis en train de demander, c'est que en début de réunion, monsieur Ayan a bien précisé que les clients qui ont déjà eu à payer l'ALC doivent être Oui, libérés sur cette base-là. Maintenant, les clients qui n'ont oui. pas payé vont payer la caution. Maintenant, je voulais juste me rassurer que les assureurs vont être imputables des détentions et autres frais liés à ces conteneurs, même si la mise en application du décret a été renvoyée à une date ultérieure. Parce que si nous considérons l'ALC, ça veut dire que nous allons vous transmettre, monsieur Jicroix, en cas de détention, les factures découlant de ces différents ALC. Je vais juste me rassurer que c'est bien ça. Merci. Oui, je te confirme, hein, en ma qualité d'assureur, je te confirme que c'est bien ça, parce que c'est bien la contrepartie de l'encaissement de la prime que nous avons. Parce que si ce n'était pas le cas, il fallait bien restituer la prime. Donc, si nous conservons la prime, si la prime n'est pas restituée, il faudrait bien qu'en contrepartie, nous couvrons le risque. D'accord. Super. Je Merci vous beaucoup. confirme, Merci beaucoup, messieurs. je suis l'assureur, je suis l'assureur chef des files, donc je suis la personne autorisée à vous confirmer ça. Merci beaucoup. Ok. Merci. Me- Merci Aristide pour cette question, cette réponse précise et merci également à vous, Madame Rita, pour avoir abordé ce point qui permet d'éclaircir davantage. On va peut-être prendre une autre intervention. Allô? Oui, Tony. Oui, oui, Monsieur Fogem, nous vous entendons très bien. Très bien, merci, monsieur le directeur. En fait, j'ai une question en deux volets. Vous m'écoutez bien? Oui, nous vous écoutons bien. Très bien, merci. Donc, le premier volet concerne l'assureur. Nous souscrivons à une assurance. Le risque couvert ici, c'est quoi? C'est le dommage qu'on peut causer au conteneur ou alors c'est prendre en charge les détentions parce qu'il faut que ce soit bien clair. Ou alors, Et maintenant, si nous remettons le conteneur cabossé après le délai de 2 jours pour la région littorale, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il faut que ces aspects-là soient bien détaillés. Et côté technique, qui concerne le guichet unique, nous avons essayé de télécharger le template Excel qui est sur le site, parce que si on a un dossier de 50 conteneurs, on ne va pas aller sur chaque ligne de conteneur faire les modifications, on doit le faire dans un fichier Excel. On a téléchargé le template était vide. Donc, il faudrait regarder côté technique et améliorer cet aspect-là, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur Jean Fogam, pour votre contribution et également pour vos observations. Sous réserve des points d'ajout de l'assureur, nous tenons à vous rassurer que déjà le décret du 4 novembre signé par le Premier ministre, chef du gouvernement, rappelle les garanties qui sont attendues de la part de l'assureur. Sur le certificat d'assurance qui est généré sur la plateforme, vous avez également les différents sinistres qui sont garantis par l'assureur. Néanmoins, Aristide, je ne sais pas si tu souhaiterais apporter beaucoup plus de détails sur la question. Ah, j'ai l'impression que je parlais avec le micro coupé. Désolé. Non, nous avons bien suivi, hein. Nous avons bien suivi. Ah, ok, d'accord. Aristide? J'ai eu le même problème tout à l'heure, donc j'ai plusieurs appels. Dommage parce que celui qui héberge notre site n'a pas autorisé cette réunion dont je suis connecté avec le téléphone. Et comme depuis le début de la procédure, je reçois un coup de fil toutes les minutes, donc j'ai vraiment rien suivi de votre intervention. Alors, pour résumer, l'intervention de Monsieur Fogem, il demandait en fait quels sont les différents types de sinistres qui sont pris en compte. Est-ce que cela inclut la détention, le vol, des dommages sur le conteneur? Exactement. Donc, voilà, donc je le rassurais OK, qu'effectivement donc tout on va faire. cela, OK, OK, oui. OK, OK. C'est assez précis la question. Donc, c'est vrai qu'on va commencer la sensibilisation parce qu'on va le refaire aussi, on va communiquer dessus sur quel est l'objet de l'assurance. Donc, en ce qui concerne donc cette friction, les assureurs couvrent trois garanties. La première garantie, c'est cette détention au-delà de la durée de location qu'on appelle free time. Donc, les assureurs prennent ça en charge. Les assureurs couvrent aussi le dommage subi par les conteneurs. Allô? Je ne sais pas si vous m'avez suivi parce que j'ai encore eu un appel. Oui, je crois qu'il y a un moment où on a été coupé. Mais je pense quand même que la communication est passée hein, sur les différents types de sinistres qui sont couverts par l'assureur. Pour plus de précision, nous pouvons vous renvoyer non seulement au décret, mais aussi si vous avez obtenu un certificat d'assurance, vous allez voir, il reprend vraiment tout ce qui est couvert. Pour faire simple, Exactement. l'assureur se charge de tout ce que vous auriez pu avoir par le passé comme engagement vis-à-vis du consignataire. C'est l'assureur qui s'en charge pour votre compte. Donc, on va peut-être prendre une autre personne. Alors, peut-être avant de prendre une autre personne, puisqu'il y a des questions qui viennent dans le chat,
Dans le chat, il y a une question qui revient déjà plusieurs fois. Que faire si nous avons initié une demande sur la plateforme, mais que nous n'avons pas encore payé, vu l'arrêté du MINFI? Si vous aviez déjà initié une demande sur la plateforme qui est en attente de paiement, vous n'avez pas besoin de faire le paiement. Vous allez simplement repartir vers l'ancienne procédure et vous pourrez nous faire simplement un mail pour demander l'annulation de ce dossier. Ça n'avait pas encore été payé, donc vous n'avez pas besoin de poursuivre la procédure. Vous repartez vers l'ancienne procédure tout simplement. OK, donc je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Donc, si il y Monsieur a le une directeur, question. j'ai une autre précision par rapport à un cas de requête que j'ai reçu. Donc, c'est un client qui a initié sa demande, qui a disparu sur la plateforme. Donc, il n'arrive plus à identifier le dossier. Donc, ce client-là, il peut se diriger vers l'ancienne procédure, sachant que je vais vous agresser une demande sur la base des éléments qu'il m'a envoyés pour l'annuler. Est-ce que le dossier dont on parle avait déjà fait l'objet de paiement de la prime? Non, le dossier n'a pas fait l'objet de paiement parce que ce dossier, pendant qu'il a été initié, il a disparu. Après, le CAD a voulu le réinitier. On l'a dit qu'il a déjà un dossier enregistré avec les mêmes références. Donc, il nous a fait la requête que nous avons acheminée auprès de vos services. Je dis, pour ce cas-là, est-ce qu'il peut entamer l'ancienne procédure, sachant que avec les éléments que j'ai à ma possession, je vais vous demander de l'annuler? Parce qu'on n'a même pas D'accord. encore une référence. On n'a même pas encore une référence ALC. D'accord, très bien. Donc, on va insister encore de nouveau, peut-être en utilisant des termes beaucoup plus précis. Il n'est pas prévu par la tutelle au niveau du ministère des Finances des remboursements dans le cadre des primes qui avaient déjà été perçues. Donc, pour tous ceux qui ont engagé des dossiers qui n'ont pas fait l'objet de paiement de primes ni d'émission d'un certificat, ils peuvent repartir simplement vers l'ancienne procédure. Donc, c'est le cas pour ce CDA que vous évoquez, Monsieur Jipois. Maintenant, si vous aviez déjà fait l'objet du paiement de la prime pour un dossier, celui-ci ira jusqu'au bout de l'émission du certificat et votre enlèvement sera fait sur la base de ce certificat. Néanmoins, nous allons nous pencher sur le cas. C'est vrai qu'il est difficile d'examiner un cas où la référence du dossier n'est même pas obtenue. Néanmoins, ayant indiqué que la référence de la déclaration semblait déjà être consommée, les équipes vont faire les vérifications nécessaires quand même pour identifier ce qui s'est passé sur ce cas et corriger le problème afin qu'il ne se reproduise pas lors de la reprise des activités. On C'est va parfait peut-être pour moi, monsieur le prendre... directeur. C'est parfait pour moi, D'accord, monsieur le directeur. Merci beaucoup. d'accord. On va prendre une autre intervention. J'ai peut-être une autre question parce que peut-être les CDA ne sont pas, ne sont pas très engagés, mais moi, je le suis très engagé depuis lundi passé. Nous avons des demandes d'exemption en ligne que nous n'avons pas pu valider parce que les documents justificatifs n'ont pas été produits ou alors les éléments que nous avons reçus n'ont pas été authentifiés par les consignataires ou les armateurs. Que faire pour ces cas-là? Est-ce que ces cas-là, compte tenu du fait qu'ils peuvent, entamer l'ancienne procédure, qu'est-ce que monsieur le directeur propose de faire pour ces demandes qui sont en attente parce que les éléments justificatifs n'ont pas été produits? Je parle bien de demandes d'exemption. Oui, nous allons encore réitérer la même communication que tout à l'heure. Les demandes d'exemption n'ont pas fait ou ne font pas l'objet préalable du paiement d'une prime. Par conséquent, tous ceux qui ont fait des demandes d'exemption qui étaient en attente de validation se rabattent simplement vers l'ancienne procédure.
S'agissant maintenant des documents réglementaires qui devraient accompagner une demande d'exemption, nous allons nous en référer au communiqué de Monsieur le ministre des Finances hier, qui indiquait justement qu'il y a des éléments réglementaires qui doivent faire l'objet d'optimisation avant la reprise de la réforme. Et nous pensons que le volet des exemptions, inévitablement, fera partie de ce dispositif réglementaire qui sera optimisé sous la direction et la conduite des services du ministère des Finances. Merci, monsieur le directeur. C'est très clair. Merci, c'est très clair pour moi. D'accord. Donc, Monsieur Mungan, je pense que vous pouvez activer votre micro si vous avez une intervention. Alors, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Bon, excusez-moi parce que je viens de prendre la réunion en cours. Ma question, je l'ai écrit, je l'ai fait par chat déjà. Un volet de ma question était beaucoup plus axé sur les compagnies. Parce que, voyez-vous, nous avons eu un cas hier où les compagnies refusaient, malgré la présence de notre ACL, refusaient de nous octroyer le bon. Sous prétexte qu'on doit authentifier à la online, ils doivent leur saisir par email pour authentifier notre ACL. J'aimerais savoir si ce désagrément a été déjà résolu. Cette proposition, est-ce que la online ne peut pas créer un signataire ou bien le team pour Alors, Monsieur Mongan, c'est vrai que ça a été un peu entrecoupé sur la fin, mais nous pensons avoir saisi votre préoccupation et d'ailleurs, nous vous remercions de l'avoir exprimée. S'agissant de la difficulté qui a été rencontrée par les consignataires pour authentifier les certificats d'assurance présentés. Nous souhaitons vous rassurer que depuis ce matin, cette difficulté ne devrait plus se poser. Déjà parce que les consignataires qui n'avaient pas encore de compte utilisateur pour pouvoir faire ces vérifications, suite à la demande qu'ils ont faite au GUS, ils devraient l'avoir reçue. Donc, dès aujourd'hui, ils devraient avoir la possibilité de faire ces vérifications. Néanmoins, si vous rencontrez une difficulté avec un consignataire, nous vous prierons de nous saisir assez rapidement, que ce soit par mail adressé à la hotline ou par appel téléphonique, en nous indiquant la référence du certificat et le consignataire concerné. Et nous ferons le nécessaire pour l'assister et s'assurer que vous puissiez être servi. Mais nous vous rassurons que le problème qui a été rencontré hier ne devrait plus se poser depuis ce matin. On va peut-être passer à l'intervention de Madame Aimé Ndassi. Madame Dassy, vous avez la parole. Alors peut-être en attendant la prise de parole de Madame Dassy, on va répondre à une question qui revient plusieurs fois dans le chat. Pourquoi on ne laisse pas le choix des assureurs? Pourquoi y a-t-il qu'un seul assureur AXA? À ce niveau, il faut comprendre que le principe qui a été retenu par aussi bien la tutelle du MINFI que l'Association des assureurs, c'est le principe d'assureur appériteur. C'est un principe qui voudrait qu'un chef de file soit choisi pour en fait faciliter même la procédure aussi bien pour les CDA en matière de souscription que pour les compagnies maritimes pour faciliter en cas de sinistre tout ce qu'il y aura comme diligence à mener à ce niveau-là. Donc, c'est pas un monopole ou alors une exclusivité qui est offerte à AXA. Voyez AXA qui apparaît comme un chef de file, mais derrière, tous les autres assureurs, en fait, sont engagés
dans une forme de coassurance qui garantit en fait l'implication de tous pour atteindre un objectif et un but commun. Donc, je pense que cela permet d'apporter des précisions sur cette question relative à AXA qui se retrouve en avant. Il ne s'agit pas d'une exclusivité ou d'un monopole, mais du choix fait de manière libre par toutes les sociétés d'assurance qui ont pris ce chef de fil-là pour le démarrage de la réforme. Madame Dassy, vous avez encore la parole de nouveau. Alors, peut-être la technique, on va permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir. Madame Dassy doit avoir un souci. Peut-être Madame Toubé Myriam. Madame Taubé, nous ne vous entendons pas. Bonjour, Bonjour, Madame Toubé. bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Pour répondu à ma question, je voudrais juste savoir si c'est seulement AXA qu'on peut utiliser et vous avez répondu là-dessus. C'est OK. OK, très bien. On se réjouit d'avoir pu apporter un éclaircissement à cette préoccupation que vous aviez. On va peut-être passer à Mariam ou Marou. Madame Omarou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, monsieur le directeur, merci pour la présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'aimerais partager un point d'amélioration sur la plateforme d'assurance location conteneur. Aujourd'hui, après saisie du numéro de déclaration, les conteneurs apparaissent correctement. En revanche, il faut ensuite cliquer sur chaque conteneur pour renseigner certaines informations, notamment le lieu de dépotage. Or, dans la majorité des cas, ce lieu est identique pour l'ensemble du BL. Donc, du coup, sur des dossiers avec un volume important, par exemple 40 ou 50 conteneurs, cela rend la saisie assez longue et répétitive. Est-ce qu'il serait envisageable de prévoir un pré-remplissage par BL ou une saisie en masse de ces champs afin d'améliorer la rapidité de traitement? J'ai également une deuxième question. Oui, j'aimerais... Oui, madame, nous vous écoutons. Est-ce que vous aviez terminé? Allô? Alors,
Alors, néanmoins, nous avons suivi votre question basée sur les facilités à apporter pour la saisie des informations. Nous avions déjà pris bonne note d'une observation similaire et nous prenons également note de l'enrichissement que vous avez apporté avec la possibilité de pré-remplir un certain nombre d'informations. Donc, nous vous rassurons déjà au moins que sur la base des références de la déclaration. Allô? Oui, Ok, oui, je ne sais monsieur le pas directeur, je vous si vous suis. m'entendez bien. Ok, Oui, je vous entends. donc, d'accord. Donc, nous disions que s'agissant de vos observations et propositions d'amélioration de la saisie des conteneurs avec pré-renseignement des informations basées notamment sur la déclaration en douane, nous vous rassurons également, vous avez la possibilité de voir les références des conteneurs remonter de manière automatique. Nous avons souhaité dans un premier temps que la saisie se fasse pour permettre au CDA de bien se rassurer de la cohérence, l'exactitude des informations renseignées qui sont assez cruciales par rapport à tout ce qui va suivre par la suite en termes de garantie et autres. Mais effectivement, le système va également connaître une optimisation pour vous permettre d'avoir le moins d'informations à saisir et d'avoir la complexité la plus basse dans le cadre de la saisie de ces informations. Donc, nous prenons bonne note de ces observations qui vont faire l'objet d'optimisation d'ici la reprise des activités. Merci, monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous avez également noté ma deuxième question. Pouvez-vous la reprendre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, j'aimerais également faire un retour sur les devis générés par la plateforme. Aujourd'hui, le document n'est pas suffisamment clair sur les modalités de paiement. Par exemple, il n'y a pas de numéro de compte ni d'informations précises pour effectuer un virement. Et les options proposées, Gus Bank, ALC Shop, ne sont pas clairement structurées selon les cas. Donc, cela peut créer de la confusion pour les clients et générer des sollicitations supplémentaires côté opération. Est-ce qu'il est prévu de rendre ce document plus explicite en intégrant des informations de paiement complètes et une présentation plus claire du parcours de règlement? J'en ai terminé. Merci d'avoir appelé ce deuxième volet de votre question qui est assez crucial et nous vous en remercions. Pour faire une communication simple, tous les canaux de paiement utilisés pour le paiement des droits et taxes de douane peuvent être utilisés pour le paiement de la prime d'assurance location conteneur. Donc, vous pouvez le faire auprès des différentes banques. Vous pouvez le faire auprès de nos partenaires techniques que sont Maviance à travers l'entièreté de leur réseau. AfriquePay également, mais aussi via les autres canaux digitaux de paiement disponibles sur la plateforme. Donc, vraiment de manière simple, comme vous payez les droits et taxes de douane, vous pouvez payer vos primes d'assurance location conteneur. Mais nous allons aussi affiner ce volet-là concernant le débit qui est généré par la plateforme afin qu'il puisse donner l'information la plus précise et la plus exacte. Donc, merci encore à vous, Madame Oumarou. On va peut-être prendre Monsieur Ndedi. Tais-toi, il faut que tu parles. Parle seulement. Allô? Tu t'entends un peu. On va être le West Swapping, il participe.
Sinon, ça va beaucoup au moment de passer à l'opération. Parce qu'à ce moment, on n'a pas mal de médias, on n'a aucun niveau de déclaration. Allô? Madame Toubé, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, par exemple, quand on fait les demandes de transfert, puisque nous faisons généralement aussi les transferts d'un magasin du port, du secteur du littoral 1 au secteur du littoral 2, est-ce que, puisqu'on fait l'assurance location conteneur avec le numéro de la déclaration, est-ce que le numéro de demande de transfert dans le MAP pourra passer pour le numéro de la déclaration? Alors, votre question renvoie à des éléments réglementaires. Donc, nous vous prions de bien vouloir accepter que nous prenions note de votre question, mais nous vous apporterons des réponses une fois que l'optimisation des dispositifs réglementaires sera achevée sous la conduite du ministre des Finances. D'accord. Merci, monsieur. OK. Alors, compte tenu certainement des occupations qui doivent être les vôtres et également des tâches qui nous sont dévolues, Les dossiers qu'on a euh, ici, c'est les dossiers. nous allons proposer peut-être de clôturer ce webinaire, mais tout en vous indiquant la procédure à suivre pour toutes les autres questions que vous pourrez avoir. N'hésitez pas à adresser des mails à la hotline du GUS avec un récapitulatif de toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui, mais que nous vous invitons à nous adresser par ce canal mail et nous nous attellerons dans des délais vraiment brefs de vous faire des feedbacks avec les indications les plus précises. Donc, nous vous remercions encore une fois de plus d'avoir pris de votre temps pour vous connecter à ce webinaire. Nous espérons avoir pu apporter des réponses aux questions les plus urgentes. Pour toutes les autres questions, soyez rassurés que nous les avons notées, aussi bien celles concernant l'optimisation du dispositif réglementaire que celles relatives à l'optimisation de la facilitation au niveau du dispositif technique. Nous veillerons dans les prochains jours à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation et veillerons également à vous tenir au courant de l'évolution des concertations avec le ministère des Finances afin de mieux préparer la prochaine reprise et s'assurer que l'ensemble de l'écosystème est suffisamment formé et prête pour un démarrage beaucoup plus fluide. Nous remercions également la participation de Monsieur Aristide Jipois, représentant des assureurs, qui a donné des précisions suffisamment claires et fiables quant à la responsabilité de l'assureur et ce qui est de nature également à pouvoir davantage vous rassurer, nous vous l'espérons. Donc, sur ce, permettez-moi de lever ce webinaire en vous souhaitant une excellente fin de journée. Merci encore à tous et à très bientôt.